Moïse Katumbi sous mandat d'arrêt international selon Tambwe, l'opposant en exil, qui déclare avoir été empêché d'entrer sur le territoire congolais pour déposer sa candidature à la présidentielle, s'est simplement livré à un show, selon le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Selon le numéro 1 de la justice congolaise, l'opposant ne pouvait pas tenter de fouler le sol de la RDC, car il est sous le coup d'un mandat international. Monsieur Katumbi n'a jamais dépassé la zone neutre, c'était un show, c'est sympathique au point de vue de la médiatisation, mais la réalité c'est celle-là, a affirmé monsieur Mwamba, lors d'une rencontre avec la presse du comité stratégique du Front commun pour le Congo. Cette plateforme électorale soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani à la présidentielle. Monsieur Mwamba a qualifié monsieur Katumbi de fugitif recherché par la justice. Il doit être arrêté dès qu'il sera sur le territoire national. Cette position-là n'a pas changé. Le déploiement des hommes de police à la frontière de Kasumbalesa avait été fait pour l'arrêter. Monsieur Katumbi savait très bien qu'en arrivant sur le territoire de la RDC, il serait immédiatement arrêté, a indiqué le ministre. Monsieur Mwamba a aussi précisé qu'aucune demande d'atterrissage n'a été reçue à Lubumbashi. Monsieur Katumbi n'avait pas l'intention de venir sur le territoire. Selon les règles de navigation aérienne, aucun avion ne peut atterrir là s'il n'est pas attendu. Ce qui veut dire que monsieur Katumbi en partant d'Afrique du Sud, sa destination est Ndola et pas Lubumbashi, a argumenté monsieur Mwamba. De leur côté, les partisans de l'opposant Katumbi ont saisi le Conseil d'État, après la tentative infructueuse de leur leader de rentrer en République démocratique du Congo pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Monsieur Katumbi a été empêché par les autorités congolaises. Nous avons saisi le Conseil d'État afin d'obtenir la levée immédiate de cette mesure irrégulière, a déclaré aux médias Délice Sanga, secrétaire général de la plateforme électorale Pro-Katumbi Ensemble. Les Pro-Katumbi souhaitent que le juge demande à la commission électorale de pouvoir réouvrir la réception de la candidature de Moïse Katumbi pour l'élection présidentielle, a-t-il précisé. Des images postées sur les réseaux sociaux montrent monsieur Katumbi, à la frontière zambienne accompagné de plusieurs dizaines de ses partisans, tentant d'accomplir les formalités sans succès. La plus haute juridiction du pays, le Conseil d'État a été mis en place récemment par le président Joseph Kabila. Le dépôt des candidatures a pris fin le 8 août. L'élection présidentielle est prévue le 23 décembre pour désigner le successeur du président Kabila, qui ne se représente pas. Ex-allié de monsieur Kabila, monsieur Katumbi est passé à l'opposition en 2015 et a quitté la RDC en mai 2016. Il a été condamné à 3 ans de prison en son absence, dans une affaire de spoliation immobilière qu'il conteste. Merci beaucoup. Je vais donner de précisions sur le cas de M. Moïse Katumbi. Pour la justice congolaise, M. Katumbi est un fugitif et il doit être arrêté dès qu'il sera sur le territoire national. Cette position-là n'a pas changé. Le déploiement des hommes de police à la frontière de Kasumbalesa avait été fait pour l'arrêter. M. Katumbi savait très bien qu'en arrivant sur le territoire congolais, il sera immédiatement arrêté. Et les agents de police qui étaient à Kasumbalesa avaient pour mission de l'arrêter. Ils étaient en nombre parce que du côté de militants de M. Moïse Katumbi, plusieurs avaient prévu de créer des troubles à la frontière. Mais ce n'était pas pour l'empêcher d'entrer, mais l'ordre qui était donné à la police était de l'arrêter. Le parquet général a émis un mandat d'arrêt international contre M. Katumbi. Et je pense que le show qui a été fait à Kasumbalesa était uniquement un show politique, qui n'avait pas l'intention de venir sur le territoire. La preuve, c'est que les règles de navigation aérienne précisent très bien qu'aucun avion ne peut atterrir là où il n'est pas attendu. Ce qui veut dire que M. Katumbi, en partant d'Afrique du Sud, s'il a atterri en Ndola, c'est que sa destination était Ndola et pas Lubumbashi. D'ailleurs, l'autorité de l'aviation civile a confirmé qu'il n'a jamais reçu une demande d'atterrissage à Lubumbashi. S'il avait demandé à atterrir à Lubumbashi, on aurait donné l'autorisation, on l'aurait arrêté en descendant de l'avion et immédiatement après, l'équipage allait devoir quitter le territoire national.
Ce mandat a été émis, il reste en vigueur, il a été communiqué à un certain nombre de pays, tant africains qu'européens. Donc, pour nous, on ne l'a pas empêché d'entrer. M. Katumbi, s'il a atterri en Douala, ça veut dire qu'il avait décidé d'atterrir en Douala et pas à Lubumbashi. Alors, pour ceux qui ont été à Kasumbalesa, la frontière de Kasumbalesa a deux barrières. Une barrière côté zambien et une barrière côté RDC. Nos éléments de police l'attendaient du côté RDC. Et entre les deux barrières, il y a une zone neutre. M. Katumbi n'a jamais dépassé la barrière zambienne pour entrer dans la zone neutre et arriver à la frontière du Congo. C'était un show qu'il a fait organiser. C'est sympathique au point de vue de la médiatisation, mais la réalité c'est celle-là. S'il avait voulu entrer sur le territoire, on aurait donné l'autorisation avec mission d'exécuter le mandat de prise de corps qui a été émis contre lui par le procureur général. Merci. Voilà, ceci dit, vous avez juste profité de la présence du ministre ici. Hein. Mais ici, il est là comme membre du Fonds commun. Là, vous avez juste profité et ne pouvez pas ne pas vous donner des informations à sa qualité de ministre. Alors, la parole est accordée à notre camarade Joseph Kapika pour la question du Front commun. Après, ça sera la dernière intervention. Merci beaucoup. Joseph Kabila est arrivé à Windhoek pour participer au 38e sommet de la SADC. Le président congolais Joseph Kabila est arrivé ce jeudi 17 août en Namibie, pour participer au 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Communauté de développement des États de l'Afrique australe. Ce sommet est prévu du 17 et 18 août. Au cours des travaux du sommet, l'Afrique du Sud passera la présidence tournante de la SADC à la République de Namibie. Cette 38e réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC a été précédée d'une réunion du Conseil des ministres, qui s'est achevée mardi 14 août et qui a analysé la stratégie de développement régional de l'organe. La réunion a évalué la situation financière, l'industrialisation des États membres, le paiement des quotas, les contributions des partenaires au développement et des pays membres, des questions qui seront approfondies vendredi 17 août. Les travaux, qui étaient axés sur la stratégie de la SADC pour le progrès commun, ont été dirigés par la ministre namibienne des Relations internationales et de la coopération, Netumbo Nandi, indique un communiqué de presse de la SADC. Le ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Chioki-Tundu, le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mwilania, le secrétaire permanent du PPRD et candidat du Front commun pour le Congo, FCC, à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, Emmanuel Ramazani Shadari et le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, prendront aussi part à ce sommet. Les assises de la Namibie se tiennent quelques jours seulement après le sommet extraordinaire de Luanda axé sur la RDC, la République centrafricaine et le Sud-Soudan qui avait réuni les chefs d'État et de gouvernement de pays membres des organisations régionales et sous-régionales de l'Afrique centrale, orientale et vers une vague d'invalidation des candidats présidents et députés en RDC. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, devrait invalider plusieurs candidats aux prochaines élections pour des raisons de détention de double nationalité et de détention de casier judiciaire. Plusieurs dizaines des candidats aux prochaines élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo vont être invalidés. Dans une correspondance adressée au procureur général près la Cour de cassation, le ministre congolais de la Justice annonce l'envoi d'une liste des personnalités congolaises ayant la double nationalité à la commission électorale, à l'instar de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a respecté la Constitution en ne se représentant pas, comme candidat à la magistrature suprême, pour les élections du 23 décembre prochain. Tous les acteurs politiques sont tenus de se soumettre aussi bien à la Constitution qu'aux lois de la République, explique le ministre congolais.
sakana te inga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale koumela swaswe ya ndaku na yo mobali azali bebe mwasi nde bebe yu mobali azali moninga na yo makotaka ndako ya libala mpona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi mpona moto nyonso libale eza sale datante tozozela kozonga na Yesu mama na ngai o libalo yo ewuti na Nzambe esheke koya te soki boza na bolingo bakoko kosimba bango na maboko liboso o libalo yo ewuti na Nzambe otaka te o banguna na sonie tokosimba bakoko tokokende liboso soki toza na bolingo oyebi te makambo ekomi awa me baboyi te me balobi il faut divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me moteke soki tolobi wi tobuki bainstitution ya Nzambe ezalaki mwasi na mobali jamai bakoki kosala divorce oyo biso tokengi na tokoloba